parole, toute chose peut passer, toute chose peut s'arrêter, mais ma parole demeure éternelle. Et vous voyez, pour que Joseph puisse arriver à achever cette formule qui allait faire descendre la gloire de Dieu, entre autres, pour que des dieux descendent, pour que leur père Jacob vienne en Égypte, Joseph savait déjà la formule qu'il allait utiliser pour que leur père arrive et qu'il dévoile le secret. Il fallait qu'il y ait Siméon qui était bloqué là-bas, non pas en prison. Bon, d'autres manières, je peux dire en prison, parce qu'il n'avait pas la liberté de faire ses mouvements, de faire ses pas, mais il était en prison, tu vois. Donc une église qui ne peut pas associer et la parole et l'esprit, cette église-là est dans une prison. Donc cette église-là ne pourra pas impacter le monde, cette église-là ne pourra pas influencer le monde. Et c'est dans ces formes-là que je suis en train de dire. Joseph, il a gardé Siméon. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Benjamin, qui était leur petit frère, parce que Siméon, il était aussi parmi le grand frère de Joseph, mais il a gardé. Or, la parole, c'est le tout du débit. Mais prophétiquement, comprendre la pensée de Dieu, souvent, ceux qui sortent devant ne veut pas dire le premier. Le premier, c'est souvent celui qui vient après. Et lorsque, je peux dire, un jour Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples, la nature doit nous enseigner, écoutez. Donc, à chaque fois, nous marchons avec le petit enfant. Vous allez remarquer, on ne peut jamais mettre le petit enfant derrière et nous, les grandes personnes, on se place devant. Non, c'est toujours les petits enfants qui sont devant et nous, les grandes personnes, nous restons derrière. C'est de la même aussi avec la pensée prophétique de la Bible. Donc, en soi, c'était pas Siméon qui était le vieux, mais c'était Benjamin qui était le vieux de Siméon, prophétiquement selon Dieu. Et voilà pourquoi, lorsque nous puissions le décortiquer, nous décortiquons cela pour dire que la parole était là, mais or, l'insignation, les écriteaux de la parole, c'est l'esprit qui avait marqué ça pour que les hommes les lisent. Et c'est comme ça que nous devons comprendre dans cette méditation de ce matin. Et c'est très important de les saisir ce matin parce que ça va nous aider, ça va nous permettre à comprendre la pensée prophétique de la parole de Dieu. Voilà, c'est pourquoi la parole de Dieu, on ne peut pas le méditer de manière humaine. On ne peut pas chercher à comprendre la parole de Dieu de manière humaine. Non, ce n'est pas ça. Ça, on ne pourra pas les comprendre. On ne comprendra pas aussi. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit qui nous éclaire, l'esprit qui nous donne la lumière sur ça. Et lorsque l'esprit nous donne la lumière sur la parole, nous aurons la compréhension et cette compréhension va créer en nous de l'atmosphère de Dieu. Et cette atmosphère de Dieu va mener maintenant la gloire de Dieu. Or, là où il y a la gloire de Dieu, il y a plus la révélation. Et vous voyez, donc c'était ça. Donc, Joseph, qui fait appel à leur petit frère qui était resté là-bas dans des terres de Canaan, et il demandait à leur père d'amener avec des autres frères Benjamin qui était leur petit frère. Et quelque chose de très particulier de là, auquel j'aime beaucoup, cela veut dire, Joseph savait, pour que leur père vienne en Égypte, il fallait d'abord que celui qui est comme son dernier cartouche, les cartouches de leur père, les derniers, parce que le premier cartouche, c'était Joseph. Joseph que le père aimait beaucoup. Lorsque Joseph était parti vendu par ses frères, leur père avait resté avec un espoir particulier, c'est dans Benjamin. Mais maintenant, dis-moi, comment ça pouvait se faire que Joseph, il a compris, pour que leur père descende en Égypte, il fallait que Benjamin vienne avec les autres frères. Si Benjamin ne vient pas, leur père ne viendra pas non plus. Même si on lui dévoile la vérité, que c'était son fils qui était en Égypte, il ne viendra pas. Pour que leur père se déplace,
pour qu'ils croient que ce qu'on va dévoiler comme vérité, c'est vraiment leur frère. Leur père va se déplacer s'il trouve que son petit, donc celui, les derniers cartouches qu'il avait, Benjamin, descend maintenant avec ses frères. Parce que, écoutez, donc Joseph, il sait des choses de manière prophétique. Il sait qu'il y avait Ruben, il y avait Lévi, il y avait Juda et même Siméon. Donc c'était les aînés selon l'âge humain, je peux dire. Donc humainement, c'était eux qui étaient nés avant, et Joseph et puis les autres là, Benjamin et tout cela. Mais quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est que Joseph savait que malgré il y avait Ruben, il y avait Lévi, il y avait Siméon, mais leur père pouvait écouter plus Juda parce que Juda avait le pouvoir. Juda avait un pouvoir en lui qui pouvait parler et leur père peut écouter. Et c'est pourquoi, si tu marches, pour marcher bien avec Dieu, il faut avoir la révélation de qui peut parler, de qui ne peut pas parler. Et même lorsque on voit l'histoire de disciples de Jésus, lorsqu'il allait voir la résurrection de Jésus, quelque chose qui m'impressionne là, c'est qu'ils étaient deux. Il allait, il courait. Et la Bible dit que non, l'autre disciple, il courait vite que Pierre. Mais lorsqu'ils sont arrivés là où il y avait cette tombe, celui-là ne pouvait pas entrer parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Donc le pouvoir, c'est Pierre qui avait le pouvoir. Donc pour qu'il entre, il faut entendre Pierre venir entrer d'abord et lui aussi puis suivre Pierre. Donc c'est aussi ça. Et Joseph a capté cela. Il a su comprendre que le pouvoir ne résidait pas sur Ruben, le pouvoir ne résidait pas sur Siméon, ne résidait pas sur Lévi, mais le pouvoir résidait sur la quatrième personne qui compose le nom de Dieu. Même dans ces 4 chiffres, Juda. Donc Juda qui avait le pouvoir, l'incarnation du pouvoir de leur famille. Donc c'est par Juda qui avait la préculsion, si je peux dire. Donc l'image de l'avenir de la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus, c'était l'image de Juda. Juda est l'image de Jésus. Écoutez, Juda est l'image de Jésus. C'est par lui que le Père doit libérer maintenant le Benjamin. Le dernier carte de leur père, le dernier carte, l'espoir, tout son espoir pour vivre, c'était Benjamin. Mais, voyez, Joseph, il sait comprendre la pensée directe de leur famille et la pensée, je peux dire, prophétique, que pour que leur père, un jour, descende en Égypte, il voudrait mieux utiliser Benjamin qui était son dernier cartouche pour que leur père vienne en Égypte. Et il a utilisé maintenant Benjamin. Et Benjamin, lorsque Juda était parti, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 43, dans le 8e verset, écoutez, Juda se présente devant leur père. Il dit, laisse partir l'enfant, laisse partir le jeune frère. Car si tu ne laisses pas, on ne peut pas acheter. Et plus loin encore, si tu ne laisses pas le petit frère aller avec nous, cela veut dire notre frère qui est là-bas, qui est l'image du pain. Donc le pain pas encore fabriqué, parce que pour qu'on le fabrique, il faut qu'il y ait le mélange de la chair et puis de l'esprit. Cela veut dire de la sémence oint de Dieu qui était Christ et la chair qui était Jésus. Donc on doit les mélanger. Cela veut dire Juda et Siméon doivent être ensemble et ensemble ils composent la parole complète. Et lorsque maintenant leur père comprend, sensible dans l'esprit, malgré qu'il ne voulait pas, il dit si tu fais ça, moi je vais mourir. Si tu fais ça, je vais partir très tôt. Donc tu vois, je perdis mon fils que j'aimais beaucoup du nom de Joseph, mais maintenant je reste qu'avec celui-ci. Donc je ne peux pas laisser celui-ci partir avec vous. S'il part, je risque de quitter, je risque donc vous allez m'enterrer avec mes pères. Donc il disait ça par rapport à cet amour-là, cette passion-là qu'il gardait dans cette dernière cartouche qu'il avait, qui était Benjamin. Mais maintenant, dit que Benjamin avait le pouvoir déjà, prophétiquement, Juda avait le pouvoir de lire les paroles, et cette parole libère quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que
il y avait Siméon, comme je viens de le dire. Siméon était l'image de farine qu'on doit fabriquer un jour, le pain. Donc, Siméon, dans sa signification, Siméon veut dire farine. Donc, or, cette farine-là, qu'on doit plus tard fabriquer le pain. Et lorsque tu vas voir encore dans l'histoire, je vais arriver là, donc c'est cette farine-là qu'on fabrique le pain. Or, là où là où Jésus-Christ est né, on appelle ça Bethléem. Donc, dans Bethléem, cela veut dire maison de pain. Dans la maison de pain, cela veut dire il fallait composer l'image qui était l'image de Juda, parce que Jésus est sorti de ces deux tribus, donc celles qui n'avaient pas le pouvoir sacerdotal, mais ils avaient la royauté, et ceux qui avaient les sacerdoces, il les a tous mélangés pour qu'ils deviennent, ils composent maintenant le Christ qui est le sacerdoce, et puis Jésus qui est maintenant la royauté. Donc, et pourquoi, lorsqu'on lit encore plus loin dans la Bible, tu vas voir que la Bible nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Comment cela est composé? C'est parce que Christ, c'est le sacerdoce. Christ, c'est le sacerdoce. Mais Jésus, c'est l'humain, c'est l'homme qui doit régner, qui doit gouverner, qui doit impacter sur le plan humain. Je ne parle pas sur le plan spirituel, parce que sur le plan spirituel, c'est Christ qui est lui-même, le Père, qui est dans cette image-là de Christ, qui doit vivre dans le corps qui est le corps de Jésus. Et maintenant, lorsque je reviens dans cette pensée, je vois, donc, Juda, c'était l'image de cette forme-là, du corps qui était Jésus. Donc, Juda avait le pouvoir de parler, et puis, lorsqu'il parle, leur Père, il libère maintenant. Comment Juda pouvait parler? C'était par rapport à des choses, de promesses qui étaient déjà sur Juda, même lorsque Juda ne savait pas encore. Parce que pour qu'il puisse avoir la précision de ce qui était en lui, le pouvoir, il fallait qu'un jour leur père, Jacob, meurt lorsqu'il allait mourir. À ce moment-là, il allait donner la précision de ce que Juda est. Et écoutez, Joseph, en sachant ça, il a fait les diagnostics spirituels de leur famille. Il a su comprendre que c'est dans Juda qui a le pouvoir. C'est dans Juda que le père peut libérer le petit. Parce que Ruben était déjà maudit. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses bizarres. Il était maudit. Lévi encore, et puis Siméon. Ils étaient sous la malédiction parce qu'ils ont fait des choses que leur père n'a pas acceptées. Et plus loin encore, tu vas voir que non, Ruben, il a même pris les femmes de son père. Donc, Ruben ne pouvait pas incarner ce pouvoir-là de libérer la parole. Donc, voilà pourquoi je nous ramène encore là où j'avais dit que dans les dimensions spirituelles, le petit peut être le vieux. Mais dans les dimensions humaines, donc, on peut voir celui qui est vieux parce qu'il est né avant, et celui qui vient après, il est petit. Or, dans la dimension spirituelle, celui qui est né, après, il est vieux. C'est comme je nous ai dit, la nature doit nous enseigner. Nous sommes toujours enseignés par la nature. Cela veut dire, la nature nous donne la précision de ces choses. Ce qui veut dire, lorsque deux personnes marchent, et lorsqu'il y a même trois personnes, si je peux arrondir, si je peux agrandir ça. Donc, trois personnes qui marchent, le vieux avec ses petits. Vous allez voir, le vieux va rester derrière et le petit doit aller en avant. Et c'est pourquoi Christ ne prend pas des exemples que des spirituels. Il nous dit, nous devons apprendre par la nature. Cela veut dire, ce qui se passe dans la nature, c'est ce qui se passe aussi dans le spirituel. Celui qui est vieux, il se trouve, il y a des fois derrière. Mais celui qui est petit se trouve avant. Et c'est comme ça que lorsque ils étaient là en Égypte, Joseph était là avec l'autre frère Siméon qui était l'image de cette farine, selon la signification de son nom. Donc lorsqu'on parle de Siméon, on voit directement le bleu. Or cette blé-là, c'est par cette blé-là que ça devient le farine. Lorsqu'on le travaille, ça devient le farine. Lorsqu'on le travaille encore, ça devient le pain. Or le pain, Jésus-Christ lui-même, un jour, il dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie. Un jour, Paul dit encore que la parole que vous écoutez est esprit et vie. Écoutez, donc toutes ces choses-là, ça s'associe maintenant par rapport à ce qui est
dit maintenant par le nom de fils de Jacob. Et Joseph, sachant, très prophétique, il a diagnostiqué la dimension spirituelle de leur père, en sachant que pour que le père libère Benjamin, le père ne peut jamais libérer Benjamin par quelqu'un d'autre, ni par Siméon, ni par Lévi, bien que Lévi était les lignées de sacerdoce, mais il ne peut pas le faire. Parce que Lévi, malgré les lignées sacerdotales, mais il n'avait pas l'autorité, il n'avait pas le pouvoir. Donc ce n'est pas lui qui incarnait celui que plus tard, un jour, que le Christ Jésus va naître. Et voilà pourquoi il prend maintenant, il dit à Judas, ils étaient tous, la Bible dit, ils étaient partis. Mais Jésus donne la responsabilité de dire à leur père, laisse partir Benjamin à Judas, non pas à Lévi, non pas à Ruben. Pourquoi? Parce que Ruben et Lévi ils étaient déjà écartés par leur père. Donc leur père ne pouvait pas croire à leur parole parce qu'il voyait en eux le mensonge, il voyait en eux des choses bizarres. Mais maintenant, Judas qui avait des gens en lui, dès sa naissance, il incarnait déjà quelque chose. C'est par lui, Judas, c'est par Judas qui est louange, qui peut faire sortir le Christ qui est le Messie. Maintenant, Judas va vers leur père, il dit, laisse partir le jeune frère avec moi. Il même dit, écoutez, c'est ce que je nous explique. Judas même dit, donc pour comprendre que Judas était l'incarnation de Jésus, il dit même à leur père, je donne ma vie, si je ne reviens pas avec le petit, si je pars avec lui et que je ne reviens pas avec lui, je donne ma vie. Cela veut dire donner sa vie déjà lorsqu'il y a des alliances, des accords. Vous voyez, dans ce monde ici, si deux personnes font des alliances, donc des choses qui se disent. S'il dit des choses que si je donne ma vie, cela veut dire il se voit déjà quelqu'un mort. Judas déjà, il s'est donné déjà quelqu'un mort. Il s'est donné en sacrifice pour que Israël tout entier, pour que Jacob avec toute sa famille ne subisse pas encore l'humiliation de la famine. Or, le pain qui était, le blé qui était Siméon était gardé là-bas en Égypte. Le blé Siméon, qui est l'image du blé, il était gardé où? En Égypte. En Égypte, c'est où? C'est le monde de païens. C'est le système du monde. C'est le système qui détruit la vie spirituelle, qui empêche la vie spirituelle de devenir vraiment très croissant. Mais maintenant, Siméon est caché où? Là en Égypte. Avec qui? Joseph, qui est l'image de l'église. L'église du temps de la fin. Joseph, le type de l'église du temps de la fin, qui se retrouve dans l'occultisme, dans la magie, dans l'abomination, dans des choses trop bizarres. Et maintenant, c'est là où se trouve Joseph, qui est l'église, type d'église du temps de la fin, le temps que nous sommes. Joseph se retrouve là avec son frère Siméon. Et Siméon qui est l'image du bleu. Mais comment le blé peut donner que l'on mange ça? On ne peut pas manger le blé comme ça. Le blé, on ne le mange pas comme ça. Pour qu'on mange, il faut qu'on puisse le travailler et que ce même blé devienne farine. Et après avoir devenu farine, on ne pourra pas aussi non plus manger ça comme ça. Il faut encore le travailler. Mais maintenant, Joseph savait la solution pour que ce blé-là qui va devenir plus tard farine, pour que ce farine-là prenne maintenant la forme auquel on peut les consommer, il faut maintenant qu'il y ait l'huile. Or, prophétiquement, il savait déjà, Benjamin, c'était les cartouches directes de leur père. Benjamin, c'était l'espoir, le dernier espoir, les dernières cartes de vie pour que leur père vive. Il faut qu'il y ait Benjamin à son côté. Il dit à Judas, amenez avec moi votre frère. Et lorsque je lis la Bible, je trouve qu'il a dit à tous ses frères. Cela veut dire Ruben était là, Lévi était là, parce que Siméon était déjà gardé quelque part. Donc il a fait ça, il garde Siméon et puis il dit, allez prendre votre frère. S'il vient, je libère celui que je garde. Or, c'était pour qu'il dévoile les secrets. Pour qu'il dévoile les secrets, or que pour qu'on les décortique, on décortique Siméon,
pour que Siméon puisse donner son rôle réel par rapport au travail que Israël allait faire là en Égypte et vivre en Égypte, il fallait maintenant que Benjamin vienne. Mais il ne va pas venir lui seul. Il doit être accompagné de Juda et les autres frères, qu'ils composent maintenant la famille tout entière pour qu'ils puissent remporter la victoire sur les nations. Et c'est là aussi que j'ai notre enseignement. Si Dieu nous permet, l'autre jour, sur ces ondes toujours, nous allons parler sur la race noire. Les Hébreux, race noire. Donc, nous allons parler de ça. Et quelque chose se passe là de trop particulier. Lorsque leur père, Juda lui-même, étant homme, je ne sais pas, peut-être comme la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils étaient rentrés tous. Mais pourquoi seulement lui qui a pris cette fardeau-là de dire à leur père? Parce que l'incarnation, plus tard, de la naissance du Messie allait naître par lui. Et voilà pourquoi, enfant de Dieu, peuple de Dieu, toi qui nous suis maintenant, si tu peux louer Dieu, sache que la louange peut faire sortir les dernières cartouches de Dieu. Parce que lorsqu'on loue Dieu, c'est par rapport aux choses que Dieu fait dans notre vie. L'adoration, c'est important, c'est encore très important parce que lorsqu'on adore, on parle de ce que Dieu est. Ce n'est pas ce que Dieu a fait, mais ce que Dieu est. Si Dieu est saint, lorsque j'adore Dieu, je dois vivre la sainteté pour démontrer à Dieu qu'il est saint. Et maintenant, la louange, c'est ce que Dieu fait dans ma vie. Si je vis, c'est parce que Dieu me donne la vie. Je ne vis pas à cause de moi-même. Je ne vis pas à cause de mes gabarits. Je ne vis pas parce que je parle. Je ne vis pas parce que je prie. Je ne vis pas parce que je suis chrétien. Non, c'est Dieu qui me donne la vie. Le souffle de vie, c'est Dieu qui nous donne. Et voilà pourquoi les jours où il prend notre souffle, c'est les jours-là que tout s'arrête. Même si tu avais des gabarits terribles, même si tu avais des maisons, même si tu avais des avions, tu avais des choses comme, je peux dire, tu avais des comptes terribles. Ces jours-là, lorsque Dieu, il retire son souffle en toi, c'est ces jours-là que tu deviens cadavre. On peut te transporter par n'importe qui. On peut récupérer des voyous là, peut-être que tu ne veux pas, qui s'approchent de toi. Parce qu'on n'a pas des gens qui peuvent te transporter pour t'amener peut-être à la mort. On prend ces mêmes voyous-là, il vient, il te porte. C'est comme ça, tu deviens qu'un cadavre. L'esprit rentre auprès de celui qui a mis cet esprit-là en toi. Voilà pourquoi Job dit un jour, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle de Tout-Puissant, qui est le souffle de Dieu. C'est l'esprit qui donne à l'homme la force de faire le mouvement, la force de marcher, la force de faire les exercices. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas les gabarits qui va te donner la force. Ce n'est pas la nourriture que tu manges. Il y a des fois on dit, si tu ne manges pas, tu ne vas pas avoir la force. Mais Jésus-Christ a répondu. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement. Donc cela veut dire, tu peux manger. Mais la vie, le souffle là que tu as, ne dépend pas seulement de la nourriture que tu manges. Le souffle ne dépend pas des habits que tu portes. Le souffle ne dépend pas de tout ce que tu as. Entre parenthèses, je ferme ça parce que je ne vais pas aller dans d'autres points d'enseignement par cette méditation de ce matin. Écoutez, mais maintenant, lorsqu'il se trouve dans ce problème-là, Juda va vers le père. Il dit à son père, laisse partir le jeune frère. Donc Juda, il était poussé par l'esprit. Cela veut dire, personne d'autre ne pourra le faire que toi. Juda, il prend même les gages. Cela veut dire, Juda, il donne sa tête. Il dit, tel que je suis là, je deviens déjà quelqu'un qui est mort. Je me donne à ration pour que mon peuple, pour que les enfants, Israël ne souffre plus la faim. Israël ne subisse plus l'humiliation de manque à manger. Il s'est dit, je donne ma tête. Cela veut dire, langage, dans d'autres versets comme dans les Darby, on donne la précision, on dit que non, Juda dit à son père, si je ne reviens pas avec les jeunes frères, prends ma tête. Coupe-moi ma tête. Cela veut dire, tel que je suis là, je me donne à l'offrande pour que toute le tribu
toute la maison de mon père ne subisse plus encore la faim. Et lorsqu'il a dit ça, son père a vu déjà que Judas, il s'est donné à rançon, il s'est donné l'offrande. Cela veut dire, si Benjamin ne revient pas, je coupe la tête de Judas. Cela veut dire, en ce moment-là, Judas était déjà mort. Judas était déjà mort. Judas n'était plus en vie. C'est comme je nous donne encore les diagnostics de ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël, plus tard, allaient sortir en Égypte. Pour que nous puissions comprendre, c'est plutôt la dimension de donner la vie à l'offrande qui déploie et qui dégage quelque chose de surnaturel. Écoutez, lorsque les enfants d'Israël sortaient en Égypte, souvent lorsque l'on lit l'histoire, dans Exode, on trouve que c'est Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais alors, avant même que Moïse naisse, lorsque Joseph allait quitter, lorsque Joseph allait mourir, il a dit à ses frères, quand vous allez sortir, prenez mes os, amenez mes os là où vous allez aller. Allez m'enterrer là. Là on a enterré mon père, là on a enterré mes ancêtres. Et plus tard, lorsqu'il devait sortir l'Égypte, lorsqu'il devait quitter l'Égypte, il fallait porter avec eux. Il fallait porter maintenant l'os de Joseph. C'est dans les os de Joseph que le peuple de Dieu, le peuple Israël, était sorti en Égypte. Ce n'était pas à cause de Moïse. Moïse était l'image symbolique, comme j'avais dit. Celui qui se place devant, c'est celui qui est petit. Celui qui se cache derrière, c'est celui qui est grand. Et maintenant, Joseph qui s'est caché dans cette image-là, c'est lui maintenant, par lui, parce que la promesse de Dieu à Abraham, il parlait à Abraham, donc 4e génération. Et cette 4e génération, c'était Joseph. Parce que Abraham lui-même, c'est la première génération. Il ne pouvait jamais revenir prendre possession de cette terre de Canaan. Encore, Isaac, qui était son fils, il ne pouvait pas. Lui, il a encore passé. Jacob, qui était fils d'Isaac, et même, je peux dire, Esaïe, qui était dans 3e génération. Mais la 4e génération, ce n'était pas Moïse. Moïse, c'était des générations dépassées, je ne vais même pas les compter. Des générations là, donc dépassées là. Imaginez plus de siècles après. Plus de siècles après, on garde seulement l'os de Joseph. Donc quand même les enfants d'Israël grandissaient en Égypte, on leur parlait toujours de cet ossement. On dit que non, le jour où nous allons sortir, nous allons porter cet os. C'est par ces ossements-là que nous allons sortir avec. Et quelque chose de particulier qui se passe là, lorsque Judas dit à leur père, laisse partir Benjamin. Et Judas maintenant, il libère leur petit qui était Benjamin. Benjamin part maintenant avec ses frères. Lorsque Benjamin descend en Égypte, c'est alors maintenant que Joseph, il commence maintenant à dévoiler la révélation de ce qu'il était, son identité. Il témoigne, il dit son identité à ses frères. Et voilà pourquoi Christ un jour, il dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, mais je ne pourrai pas vous annoncer ces choses maintenant. Si je vous annonce, vous risquez de ne pas les garder. Parce que c'est lui qui est le monteur du royaume. C'est lui qui est l'administrateur du royaume. C'est lui qui contrôle le système de la création, le cerveau humain, la pensée de l'homme, l'âme de l'homme, l'esprit de l'homme. Si lui, il vient, c'est lui-là qui va maintenant vous enseigner toutes choses. Il vous convaincra du péché. Il va vous montrer la justice. Il va vous parler du jugement. Il va parler du jugement pour le prince de ce monde. Maintenant, Joseph a si compris la révélation de ce qui allait venir plus tard, dans le temps de la grâce. Voilà comment quelqu'un qui est quelqu'un qui est connecté à Dieu, il peut voir des choses en avant. Joseph a vu ces choses. Dans l'événement que Joseph était en train de créer là, l'événement, le tour de là, et il faut que Benjamin vienne, parce qu'il savait, Benjamin c'était les dernières cartouches de leur père. Or, dans le livre de Ésaïe 49, la Bible nous dit, Dieu garde à son cœur quoi? Comme un cartouche. Le dernier cartouche de Dieu, dont le livre d'Ésaïe parle. Mais maintenant encore dans Zacharie 4, verset 6, dans le partie B, la Bible dit, ce n'est ni par votre puissance. C'est ce que j'avais dit. Ce n'est pas parce que vous avez des gabarits que vous allez vaincre le monde. Ce n'est pas parce que vous parlez bien que vous allez vaincre le monde. Non, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de diplômes que vous allez toujours être
un homme qui a des succès, qui impacte, qui influence. Non, ce n'est pas vos diplômes, ce n'est pas les gabarits que vous avez. Là, je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas aux païens. Parce que pour le païen, ils n'ont même pas besoin de ça. Ils n'ont même pas besoin de comprendre ces choses. Mais pour un enfant de Dieu, pour celui qui est enfant de Dieu, né de nouveau, ils doivent comprendre quelque chose. Que de la même manière, Joseph était important en Égypte. Pour qu'en Égypte, enfin, qu'il puisse savoir qu'il gouverne. C'est comme l'Église. L'Église est importante dans ce monde. C'est l'Église qui est le sel du monde. L'Église qui est le sel du monde. Mais écoutez ce que Joseph a fait. Je vais maintenant atterrir. Joseph a fait ceci. Il garde maintenant Siméon. Par sa définition, le blé. Il garde Siméon. Siméon est gardé. Il dit, amenez-moi votre frère. Si lui ne vient pas, je ne vais pas relâcher celui-ci. Il garde Siméon. Et maintenant, Siméon est gardé, comme dans une prison. C'est alors que nous avons vu, dans cette période, il y a des hommes de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont la vraie version de la parole de Dieu. Mais ils ne peuvent pas l'énoncer parce qu'ils sont faibles. Leurs frères sont loin d'eux. Ils les ont écartés. Ils les ont mis à côté. Certains sont frustrés. Certains sont bloqués quelque part. Ils ont déjà avalé quelque chose de bizarre. On les a déjà envoûtés. On les a introduits dans des trucs bizarres. Ils ne savent pas sortir. Et maintenant, Judas, il ramène Benjamin. Oh, je nous ai dit, Judas c'est l'image de Jésus. Celui qui était mort à la croix, ce n'était pas Christ. Christ n'était pas mort. C'est Jésus qui était mort. C'est Jésus qui était pendu. Parce que l'esprit, on ne peut pas pendre un esprit. On ne peut pas prendre l'esprit qui est Dieu lui-même, le Père, le mettre à la croix. Non, ce n'est pas ça. On a pendu, on a mis sur le bois Jésus qui était homme. Je ne parle pas de Jésus de la manière dont on peut voir Jésus Dieu. Non, je parle de Jésus homme. Et je parle de Christ qui est esprit, Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas humain. Dieu est Dieu, il est esprit. Et voilà pourquoi Christ un jour dans Jean chapitre 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore, l'adore aussi en esprit. Il nous a amené à comprendre qu'au-dedans de lui, il y avait le Père. Au-dedans de lui, le Christ qui était en lui, c'était l'incarnation, c'était le Père qui habitait en lui, qui était Jésus, homme. Jésus, homme, c'était l'image de Judas. Je nous ai dit avant que Judas lui-même, il s'est sacrifié, il a donné sa tête à son père. Il a dit, je me donne en ration pour que la famine ne domine plus sur ma famille. Mais maintenant, lorsqu'il descend avec Benjamin, regarde maintenant la composition des choses. Regarde maintenant la composition des choses. Joseph étant église, c'est l'église qui doit faire les malaxements. L'église qui doit travailler afin que le blé là devienne cette farine là qui va fabriquer un jour le pain. Or, c'est maintenant Joseph qui est l'église. Il commence maintenant à dévoiler les secrets. Or, lorsqu'il commence à dévoiler les secrets, c'est maintenant que cette blé là qui était caché prend maintenant la forme du pain. Prend maintenant la forme du pain. Or, ce pain-là, ce n'est pas le pain qu'on peut manger physiquement. C'est le pain spirituel qui est Christ. Maintenant, Judas, qui est maintenant Jésus homme. Jésus homme. Je parle de Jésus homme. 100% homme. Qui a toutes les facultés comme moi et toi. C'est Jésus homme. Qui était l'image de Judas. Judas maintenant, il est là. Cela veut dire le pain qui était Siméon. À ce moment-là, Lévi était aussi là. Or, Lévi, c'était l'image des sacerdoces, les Christ. Or, Lévi a composé avec Siméon qui est le blé, on les transforme. Ça devient maintenant le pain. Lévi, qui est maintenant Christ, il se rapproche de Siméon qui est le blé. Ce blé-là, il se transforme maintenant de l'image du pain qui est esprit, qui se prend maintenant dans le corps de Lévi qui est maintenant Christ. Alors maintenant, de l'autre côté, c'est Judas. Judas maintenant, c'est Jésus homme. Alors Jésus homme, il vient maintenant prendre maintenant le corps. Il vient maintenant s'associer avec Siméon, qui est le blé qu'on a transformé. Ça devient maintenant le pain spirituel. Par Lévi, qui était leur frère,
dans les sacerdoces, parce que les sacerdoces, c'est les Christ. On ne parle pas des sacerdoces de qui que ce soit, les sacerdoces de Christ. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces d'Aaron, les sacerdoces de Christ. Et maintenant, ça se compose. Est-ce que tu me comprends? Ça se compose. Lévi, sacerdoce. Or, les sacerdoces, c'était le point d'introduction sur la dimension spirituelle. Les sacerdoces. Lévi maintenant étant là, il était là. Lui ne parle pas. Lui, il compose seulement les décors. Il donne la forme. Et Siméon, qui est le blé, il prend la forme qu'il doit prendre. Et maintenant, Jésus, homme, qui était là, Judas maintenant, il vient. Or, c'est Joseph qui est en train d'organiser toute cette scène-là. Joseph qui est maintenant d'organiser toute cette scène-là parce que c'est lui l'église. L'église du temps de la fin. Joseph, c'est l'église du temps de la fin. L'église qui est entourée par de mauvaises choses. L'église qui vit au milieu des occultistes. L'église qui vit au milieu des magiciens. L'église qui vit au milieu des sorciers. L'église qui vit au milieu de marabouts. L'église qui vit au milieu de francs-maçons, des illuminatistes, des gens terribles dans le monde bizarre. Le prince des ténèbres, il rôde tout autour. Mais l'église là du temps de la fin, c'est Joseph. Il s'est composé maintenant. Il donne chaque joueur son rôle. Il sait maintenant, Lévi, il est le sacerdoce. Lévi, c'est les sacerdoces. C'est les sacerdoces de Dieu. Siméon, c'est du blé. Le blé qu'on est en train de les transformer pour devenir farine. Or, on les sort maintenant. Quand on descend avec Benjamin, on sort Siméon dans sa prison. Il n'était pas dans la prison, mais au moins, je peux dire, il était sous une prison parce qu'il avait perdu l'attachement de ses frères. Il avait perdu l'attachement de ses frères. C'est comme ça qu'il est devenu dans une prison. Mais maintenant, Joseph organise maintenant l'événement. Il organise maintenant comment leur père va descendre en Égypte. Et pour que leur père descende en Égypte, il faut d'abord que le père découvre la révélation. Or, pour que cette révélation soit dévoilée, il faut que Benjamin, qui est leur petit frère, descende. Or, Jésus-Christ a dit ceci: il est avantageux que je puisse aller, car si je ne m'en vais pas, les consolateurs, dans d'autres versions de la Bible, on dit, les défenseurs ne viendra pas. Si le défenseur vient, c'est lui qui va maintenant vous révéler. Il vous révèle, il vous donne aussi la protection. Il vous révèle, il est lui-même là pour vous défendre. Il vous fait connaître les jugements. Pourquoi? Pour le monde. Les princes de ce monde n'aiment pas la vie de Dieu, n'aiment pas Dieu. Voilà pourquoi, quand Benjamin vient, Joseph sait déjà que cette scène va maintenant faire attirer les pères. La révélation doit sortir. Et Jésus dit ceci: j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. C'est comme Joseph les a dit.